monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après la petite pause liée aux fêtes de fin d'année. Et si vous avez envie de voir mes découvertes et mon best-of de l'année 2021, vous êtes sur la bonne chaîne et au bon moment. Je suis super contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé de vidéo, mais c'est vrai que pendant les fêtes c'est un peu compliqué, il y a les enfants, il y a tout le monde dans la maison. Je peux vous dire que ça m'a vraiment manqué de pas faire de vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr je vous invite à le faire tout de suite, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Pour vous abonner, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. Je publie régulièrement des petites photos, des stories, et puis pour discuter c'est plus facile. Donc bien évidemment, pour commencer, je vous souhaite une belle année 2022, que tout se passe bien pour vous, que les soucis se reposent, que la santé soit au rendez-vous, parce que ça a l'air con de le dire comme ça, mais si on n'a pas la santé, le reste suit pas, donc c'est vraiment le numéro 1. Et puis par ailleurs, plein de belles choses et tout. Le plus de belles choses possible pour l'année qui s'annonce. Je vais vous présenter un petit peu mes découvertes, puis mon best-of, en fait, les produits que j'ai vraiment aimés. Alors c'est l'année 2021, après c'est pas forcément que des nouveautés de 2021, ça peut être aussi moi des produits que j'ai découverts l'année passée. Mais bon, la majorité ça va être quand même des produits récents. Et puis par la suite, si ça vous tente, je vous ferai une vidéo un petit peu plus bilan 2021, bilan personnel, etc. Là aujourd'hui, on va parler make-up. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le maximum de liens liés à ces produits, il y en a pas mal, donc je sais pas si je pourrais tout mettre. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si ces produits dont je vous parle vous intéressent, à passer par mes liens. Pour vous, ça ne change rien et pour moi, c'est un petit plus. Après, si vous voulez avoir des compléments d'information sur tous les produits que je vais vous présenter, l'application, etc., vous pouvez vous référer à mes précédentes vidéos parce que je vous en ai forcément parlé. On va commencer par les bases make-up. Dans les bases que j'ai découvert l'année passée, j'ai découvert la marque Bite Beauty. C'est une marque que vous trouverez pas chez Sephora. Je crois qu'on la trouve chez Fil Unique. C'est une base en fait avec une compo assez clean. Je trouve qu'elle fait assez bien le job. Donc celle-là c'est la base perfectrice de teint. Elle existe pour plusieurs types de peau. Je crois qu'il y a pour les peaux grasses et pour les peaux sèches. C'est une très bonne base de maquillage. Je l'ai appliquée aujourd'hui. Je trouve qu'elle rend la peau toute douce, toute lisse. Elle floute un peu les pores. Ensuite j'ai beaucoup utilisé cette base de chez Kiko. En fait c'est un petit peu le dupe de la base verte de chez Guerlain. Au niveau de la texture et tout, c'est un peu pareil, elle est verte. Elle a un petit côté frais et hydratant en fait. Elle est moins flouteur de pores que celle de Bite Beauty, mais elle est agréable à appliquer et elle fait un bon combo avec le maquillage que vous allez venir mettre en fait par-dessus. Vous n'aurez pas de bouloche ou ce genre de choses. J'avais des petits échantillons aussi de cette crème, c'est la Strobe Cream de chez MAC. C'est une base, c'est un hydratant lumineux et j'ai beaucoup aimé cette base. Ça donne un petit côté lumineux sous le make-up. C'est légèrement flouteur de pores, mais c'est plus le côté lumineux qui m'a plu dans cette base. Alors ça, c'est pas une nouveauté de l'année 2021, hein. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez MAC. Je trouve que c'est une bonne base pour apporter de l'éclat en fait sous le fond de teint. Là, je vous parle vraiment de ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. J'ai pas fait... il va y avoir d'autres produits quand j'ai beaucoup aimé l'année passée, mais là, je vous ai vraiment sélectionné ceux qui sont tout en haut du panier. Je pense que c'est plus intéressant aussi pour vous. Je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de vidéos comme ça sur YouTube. Je m'étale pas, je prends vraiment ce que j'ai trouvé de meilleur. Dans les fonds de teint, j'ai mis le Glowish de Huda Beauty. Alors moi, je l'avais en teinte 04. Ensuite, je l'ai acheté en teinte 02. C'est un produit qui me fait un petit peu penser à la CC crème de Hit Cosmetics. C'est un peu une sorte de CC crème, si vous voulez. Vous allez avoir quand même pas mal de couvrance, mais un peu moins, c'est un peu moins lourd entre guillemets qu'un fond de teint. Ça, c'est un produit qui va être très facile et rapide à appliquer à l'éponge et qui va vous donner tout de suite un effet vraiment glowy et lumineux au teint. Si vous trouvez que l'effet est un petit peu trop glowy, ce qui était mon cas, je venais le poudrer et là, franchement, ça vous fait un teint vraiment nickel, effet bonne mine et teint parfait. Ça, c'est le genre de produit hyper pratique quand on veut aller assez vite le matin. Par contre, attention aux teintes, parce que vous voyez là, c'est la teinte 4 et pour moi, c'était vraiment limite, même en été, c'est limite trop foncé. Faut pas aller dans des teintes trop élevées en fait si vous avez une carnation assez claire. Bon, dans les best-of fond de teint, vous n'échapperez pas à l'accord parfait nude de chez L'Oréal. C'est un fond de teint fluide qu'on ne sent pas du tout sur la peau. C'est celui que j'ai aujourd'hui en fait. Dans sa compo, il a 1% d'acide hyaluronique pur, donc ce qui lui donne quand même un léger petit côté hydratant, mais c'est pas ce qu'il qualifie le plus. C'est pas votre peau en mieux, mais ça va être votre peau avec un fond de teint qui se voit pas si vous voulez.
Ça va être votre peau avec quand même une couvrance fond de teint, mais fond de teint imperceptible en fait. Il marque pas du tout les pores de la peau, il vient juste donner en fait une couleur. On voit quand même que c'est un fond de teint, je sais pas comment expliquer, c'est pas une bébé crème, c'est pas la même chose. Il fait pas du tout d'effet kaki, il fait absolument aucun effet de matière. Pour l'effet, il a un effet en fait un petit peu semi-mat, il est pas mat, mais il est pas non plus glowy. Ils le vendent eux comme un sérum teinté repulpant, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en base si vous voulez appliquer par-dessus un autre fond de teint. Non, ça on oublie. Donc perso, franchement, je le trouve très bien ce fond de teint. Par contre, je lui reproche quelque chose. Moi, je m'en sers pas le matin quand je suis pressée parce que c'est un flacon pipette et il est très très liquide et c'est vraiment pas le packaging idéal, quoi. Ça va vite couler autour du flacon, vous en avez vite ici autour. C'est rare que ça déborde pas en fait et je suis vraiment pas fan du packaging, c'est ce que je lui reproche. Ça aurait été un flacon pompe, ça aurait été parfait, mais sinon le produit est top. Pas fan du packaging. L'année passée, j'ai également découvert les fonds de teint poudre que je n'utilisais pas du tout. Donc notamment le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Pro Filtre. Moi je l'ai en teinte 230. C'est une teinte qui correspond plutôt à une carnation entre l'hiver et le printemps, on va dire. Ça, c'est également le type de produit que vous pouvez appliquer rapidement le matin. Vous ne ferez pas de fausses notes avec ce type de produit. C'est une poudre mais elle est fine, donc vous allez pouvoir l'appliquer facilement sur votre teint. Et vous pouvez aussi vous en servir comme poudre. Ça fonctionne aussi en poudre de finition. Je m'en sers pas tous les jours parce que j'ai pas forcément le réflexe des fonds de teint poudre, mais c'est pas inintéressant non plus comme texture, comme matière. Quel va être le grand gagnant fond de teint de l'année 2021 à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Donc pour moi, le best-of des fonds de teint que j'ai découvert en 2021, c'est vraiment le Good Apple de KVD Beauty. C'est un fond de teint crème en fait, très crémeux, très hydratant. Il a un côté très hydratant, un côté glowy. Il est très agréable à appliquer. Vous voyez, c'est très crémeux. C'est très agréable à appliquer sur la peau, ça se fond, vous sentez tout de suite le côté confortable et hydratant en fait avec ce fond de teint. Il se fond, il s'étire sur la peau, c'est un vrai bonheur. Je vais plutôt vers l'éponge en règle générale pour l'appliquer, mais il peut aussi s'appliquer au pinceau et même au doigt en fait. Ça c'est le genre de fond de teint que je vais mettre plutôt quand je veux vraiment un teint parfait, qui cache mes imperfections, qui va être un fond de teint un peu plus couvrant. Là il y a quand même pas mal de couvrance, ça cache les imperfections, mais avec son côté hydratant et onctueux, il fait pas du tout d'effet keki en fait. Vous voyez, moi j'ai quand même bientôt 50 ans, enfin pas encore mais on s'en rapproche, et c'est un fond de teint couvrant mais qui va très bien aux peaux matures en fait. Si vous avez la peau grasse, je pense pas que ça va vous convenir parce que c'est quand même très hydratant et très crémeux. Après vous pouvez également le poudrer, et moi je trouve que c'est un fond de teint qui dans la journée en fait, je sais pas, il vient vraiment s'étirer sur le visage. C'est un peu l'impression que j'ai eu à chaque fois que je l'applique, et comme c'est un fond de teint crème, il match très bien aussi quand vous voulez mettre des blushs crème, des textures crème. J'aime également beaucoup le packaging, moi je le trouve très sympa, le côté transparent, le petit côté un peu brodé ici, voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai acheté le produit, mais je trouve que le packaging est sympa et j'en ai fait un backup. Donc c'est pour vous dire, quand je fais des backups, c'est que vraiment j'aime beaucoup les produits, notamment les fonds de teint, parce que j'ai beaucoup de fonds de teint. Quand j'arrive à en faire des backups, c'est que vraiment quand je le mets sur moi, je trouve que l'effet il est waouh. En général, quand je mets ce fond de teint, on me dit que je suis bien maquillée. Donc lui, c'est vraiment mon meilleur fond de teint de l'année 2021. En anti-cerne, je vais vous en présenter deux. Alors j'en ai pas 50 parce que bon, moi je travaille, malheureusement YouTube c'est pas mon métier, j'aimerais bien mais c'est pas le cas, et je me maquille pas forcément tous les jours, donc je peux pas tester autant que je voudrais. Je voudrais bien mais je peux pas. Donc là j'ai deux anti-cernes. Ça c'est pas une nouveauté de 2021, c'est l'anti-cerne de Estée Lauder, le Double Wear de Estée Lauder. Là moi c'est en teinte 2N. C'est un anti-cerne qui reste, je crois, dans mes favoris de chez Favoris depuis des années et des années. Donc voilà, c'est pour ça que je le remets ici, parce qu'il passe le temps et les années et je le trouve toujours aussi bien au niveau texture, épaisseur. Je trouve que il est parfait. Et depuis que je l'ai découvert, j'ai aussi beaucoup appliqué cet anti-cerne de chez Kiko. Alors c'est un anti-cerne comme ça avec un petit embout mousse que vous venez voilà, sortir comme ça. Le matin, je me rends compte que je viens souvent vers lui. Il est assez léger, il a une couvrance moyenne, il s'étale très bien au pinceau. Je pense qu'il doit être légèrement siliconé parce qu'il glisse un petit peu. Il me fait franchement penser à l'effaceur yeux de chez Maybelline, donc qui est un peu pareil au niveau du packaging, et je trouve un peu pareil au niveau de la texture, mais celui-là j'étais pas super fan, je trouvais qu'il glissait un peu trop au niveau de la texture, et celui-là je trouve que c'est un peu la même chose, mais il glisse un peu moins, il est un peu plus sec entre guillemets quoi, il tient mieux, il accroche mieux sur les cernes je trouve. C'est une belle découverte anti-cerne, petit prix pour moi de 2021. On va revenir un petit peu en arrière pour le teint. J'ai oublié de vous parler de la CC Crème. Ça c'est... Donc je pense pas que ce soit un produit 2021, hein, c'est plus vieux. C'est la CC C'est Magique de chez L'Oréal. Moi j'ai découvert ça l'année passée en fait. C'est une crème en fait, quand elle sort du tube, elle est verte, mais elle vient se fondre
à votre carnation. C'est un petit peu le même principe que la bébé crème de chez Herborian. Quand vous chauffez sur votre visage, la teinte vient en fait, elle vient se fondre à la peau et la teinte apparaît. Donc c'est pas du tout vert, hein. Le côté vert, il y a un petit côté anti-rougeur. Ça floute les pores. C'est vraiment une CC crème, ça va pas vous faire comme un fond de teint, mais ça va venir lisser votre peau, la flouter, camoufler les rougeurs. Ça fait plein de choses à la fois en fait. C'est très pratique parce que c'est vraiment un produit multi-use. C'est dans la catégorie des produits simples et faciles à appliquer le matin quand vous voulez pas vous planter, vous voulez pas mettre de fond de teint, mais vous voulez quand même un peu lisser et unifier votre teint. Ça fait vraiment bien le job. Par contre, c'est moins agréable, je trouve, à l'application que la bébé crème de chez Herborian qui va être plus crémeuse, plus confortable. Là, il y a un petit côté argileux qui est moins plaisant si vous voulez au niveau de l'application. Une fois que c'est appliqué, ça vous fait quelque chose de très lisse, de très net, de flouté. Enfin, c'est votre peau un peu photoshopée si vous voulez. Donc ça, c'est un produit que j'ai mis dans mes best-of 2021 car j'y reviens très très souvent le matin, notamment quand je suis à la bourre et que j'ai pas le temps vraiment de me maquiller comme je voudrais. Ça me sauve la vie bien des fois le matin. J'aurais pu mettre ce produit aussi, mais bon, je l'ai pas encore vraiment bien testé, puis c'est vraiment fin 2021, donc je l'ai pas mis dedans. Mais c'est aussi une petite découverte très sympa quand même. Je vous l'évoque vite fait, c'est la bébé crème de chez Garnier, mais ça je la retesterai en vidéo et je la retesterai aussi pour moi. Elle est pas mal du tout cette bébé crème. C'est pas la même fonction que l'autre, mais pour le prix elle est vraiment intéressante. On va parler maintenant des poudres fixatrices, donc poudre libre et poudre compacte. J'avais un petit peu fait la guerre aux poudres libres, mais finalement j'y suis revenue parce que c'est pas mal aussi les poudres libres. Quelque part elles sont un peu plus efficaces, si vous voulez, elles sont plus poudrantes, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, mais que les poudres compactes. Donc je suis revenue aussi sur les poudres libres. Malgré que le packaging me plaise moyennement, je suis quand même revenue dessus. Et cette année, j'en ai découvert particulièrement deux. Donc il y en a une, c'est pas forcément une nouveauté de 2021, c'est même sûr que c'est pas une nouveauté 2021, mais moi je l'ai découverte et j'ai appris à l'apprécier l'année passée, donc je vous en parle quand même parce que pour moi c'est vraiment un best-of. Donc c'est la poudre de chez Fenty Beauty. C'est la poudre Pro Filtre. Moi je l'ai en teinte Butter. Je vais essayer de vous montrer. Bah voilà, c'est toujours pareil le problème du tanning. Elle est assez facile à utiliser. Bon bah c'est toujours pareil, c'est de la poudre libre. La teinte Butter, c'est une teinte légèrement jaune-beige qui se fond très bien à ma carnation. Après bon, faut voir, il y a plusieurs teintes sur le site si cette poudre vous intéresse. Mais franchement la teinte Butter, elle est relativement neutre. J'ai plus vraiment les caractéristiques en tête, mais je sais que quand je l'applique, voilà, mon teint est flawless, c'est parfait, tout ce que j'aime. Ça floute les pores, ça illumine légèrement. Je vous remettrai les caractéristiques. Je sais que ça c'était un gros coup de cœur de l'année 2021. Belle découverte aussi, la poudre libre de chez Makeup Forever. Donc celle-là c'est la Ultra HD Setting Powder. Je l'ai en teinte 2.2. Pareil, c'est une teinte beige un peu neutre. Son packaging est plutôt pratique. Donc il y a un petit opercule qui vient sur le tamis, ce qui fait que vous ne mettez pas de poudre libre partout. N'empêche que mine de rien, c'est un plus, d'autant que la poudre est très très bien. Elle fait parfaitement bien le job comme la Fenty que je viens de vous présenter. Et elle est vendue, ce qui est aussi assez intéressant, avec une petite houppette noire qui ressemble de loin à la Linda Albert, mais qui n'est pas aussi souple. Néanmoins, elle est biseautée, donc elle est pratique aussi pour atteindre les zones un petit peu compliquées du visage. C'est un petit plus d'avoir la houppette, qui est un peu mieux qu'une houppette standard. Ça pour moi, c'est des poudres que vous pouvez acheter les yeux fermés. Ça ne reste que mon avis, hein. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est vraiment des poudres qui vont être facilitantes, qui vont faire le job. Et pour moi, vous pouvez pas être déçu avec. Une poudre aussi qui traverse les âges. Donc, elle est dans beaucoup de best-of et elle sera aussi dans le best-of 2021. C'est la poudre de Laura Mercier. Là, je l'ai en format compact, mais elle existe aussi en poudre libre. Elle est très très bien en poudre libre. Je pense qu'elle est même mieux qu'en compact. En compact, elle se présente comme ceci. Là, c'est la teinte translucente. En fait, c'est une teinte très très neutre qui se verra pas du tout sur votre peau. Je crois qu'elle existe aussi en blanc. Celle-là, la Laura Mercier, la translucente, c'est un petit peu la poudre parfaite également. Elle est fine, elle est légère, elle va venir matifier un petit peu votre teint, mais pas trop. En poudre libre, alors en poudre compacte un peu moins, mais en poudre libre, elle a un effet, je trouve qu'elle a un effet vraiment soyeux sur la peau qui est super agréable. Voilà, donc pour moi la poudre translucente de Laura Mercier c'est pareil, ce type de poudre libre ou compacte, vous pouvez pas vous planter. J'ai découvert également cette année, grâce à un échantillon, la poudre de chez It Cosmetics. Donc celle-ci c'est la Bye Bye Pore, c'est une poudre pressée. Je vous l'avais testée en vidéo aussi, j'essaierai de vous la raccrocher ici. Alors là pareil,
une poudre ultra fine qui vient se fondre à votre carnation d'une façon extraordinaire. C'est des poudres must have, zéro plantage, très très fine, très légère, ultra floutante, ça camoufle hyper bien les pores, il y a un côté photoshopé immédiat. C'est des petits miracles, ça vient faire des petits miracles sur la peau. Donc ça pareil, je peux que vous la recommander à 300%. Et mon coup de cœur de chez coup de cœur de l'année 2021, alors c'est pareil, je pense pas que ce soit un produit qui soit sorti en 2021. Pour moi, ça a été cette poudre là de chez Hourglass. Alors c'est pas n'importe quelle teinte, c'est la teinte Diffused Light. C'est une poudre de finition qui est alors d'une finesse. Elle va venir illuminer votre teint et vous donner vraiment un aspect bonne mine, un peu de lumière sans trop en faire. Hein. C'est pas du tout glowy, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Elle est ultra fine, je crois que j'ai jamais vu une poudre aussi fine. Voilà, elle est ultra fine, elle est lumineuse, mais vous voyez à peine, hein, ça va pas vous mettre du glow, ça va juste donner un petit air diffuse light. Elle porte bien son nom en fait, elle diffuse la lumière. Je l'ai découvert en fait dans une autre palette de teint de chez Hourglass que je pourrais aussi mettre dans mes découvertes best-of 2021. Donc ça c'était la palette Ambient, alors je crois qu'elle se fait plus, hein, parce que comme Hourglass a sorti d'autres palettes de poudre comme ça avec pas tout à fait la même disposition ni les mêmes teintes, mais celle-ci donc c'était la Ambient. La référence exacte c'est Ambient Lighting Edit Sculpture, mais je crois qu'elle se fait plus sur le site, je crois qu'on trouve plus exactement cette disposition et cette formule là, mais ce qu'ils ont refait c'est de la même qualité et à peu près la même chose, hein. Mais dans cette palette en fait qui est également géniale, vous avez deux blushs, un bronzer et des poudres. Donc vous avez justement au milieu, c'est là que je l'ai découvert, la poudre Diffused Light. Et ici vous avez des highlighters. Je me suis dit cette poudre mais elle est extraordinaire quoi. Il me la faut en full size. Elle a été en rupture de stock de très longs mois sur Sephora. Je la trouvais pas non plus sur Hourglass. Elle était en teinte diffused light. Elle était impossible à trouver. Elle a été restockée il y a pas très longtemps chez Sephora. Je peux vous dire que je l'ai chopée direct et pour moi c'est la meilleure poudre de finition qui existe. On va passer maintenant au bronzer. Alors j'ai pas sélectionné de bronzer crème parce que j'en ai pas mis tant que ça. Vous avez dû en voir pas mal je pense de toute façon dans d'autres vidéos best-of. Je suis revenue quand même pas mal sur le Soleil Tan de chez Chanel, donc je vous en reparle vite fait. C'est un bronzer crème qui a été reformulé je crois cette année. Maintenant il y a deux teintes, avant il n'y avait qu'une teinte. C'est un bronzer crème, vous en avez pour 1000 ans, hein. Il se présente comme ceci. Il a un côté quand même assez chaleureux, ça va être plus un bronzer crème pour l'été. Ça reste quand même un petit peu un must-have je trouve dans les bronzer crème, mais il a un côté peut-être un petit peu trop chaud. Je préfère les bronzers crème qui sont un petit peu plus froids. Comme celui-ci en fait de chez Nars, qui est sorti en 2021 et qui a été qui a reçu globalement beaucoup d'avis positifs au niveau des revues sur YouTube, etc. Alors moi je l'ai pas testé tant que ça, je l'ai testé une ou deux fois, donc voilà, je trouve c'est un peu light pour le mettre dans mes best-of, mais néanmoins je sais que c'est un bon bronzer crème et je sais pas si vous voyez, mais la teinte elle est quand même un petit peu plus froide que le Chanel. Vous avez envie de vous orienter vers une valeur sûre en bronzer crème, je pense que le Nars peut vous convenir. Ça c'est la teinte Laguna et c'est la crème bronzante éclat soleil. Il sent très bon le monoeil, la noix de coco, enfin il sent l'été quoi. Il sent l'été et c'est assez sympa. Après, si vous cherchez un bronzer crème très très froid, vous avez celui de chez Fenty Beauty. J'avais dit que je parlais pas de bronzer crème, mais là je suis partie dedans en fait. Voilà, celui-là j'ai dû le tester une fois quoi, donc c'est pas suffisant pour vous dire que c'est un best-of. Mais je vous montre quand même parce que voilà, il a le mérite d'avoir une teinte très très froide. Comme vous voyez à la caméra, ça n'a rien à voir avec les autres teintes. Là, il est vraiment très froid, c'est presque un taupe gris. Mais ça peut être une teinte très intéressante. Et celui-là, c'est la teinte 01 Amber. Pour les bronzers poudre, j'en ai sélectionné deux. Le Glowish de chez Huda Beauty. Alors par contre moi il est un peu léger, je l'ai pris en teinte 01 Light parce qu'il n'y avait plus les autres teintes. Il est quand même très 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 clair, ça va être le bronzer uniquement pour l'hiver. Néanmoins c'est un bronzer qui se fond très très bien à la peau, qui est ni trop chaud ni trop froid, et puis comme il est un petit peu marbré, c'est assez intéressant comme teinte de poudre. Mais la teinte light elle est quand même très light. Si vous avez envie de prendre ce produit, je vous conseille de prendre au moins la teinte 02, sauf si vous avez une peau porcelaine. Néanmoins, ça reste un bronzer best-of de l'année 2021. Encore plus facile à appliquer, il y a le bronzer de chez Gucci qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui. Best-of pour le packaging, best-of pour la poudre qui est ultra fine, best-of pour la teinte qui, comme vous voyez, n'est pas une teinte trop chaude. Celui-ci, donc, c'est la teinte 01 éclat soleil. Ce bronzer, c'est un petit coup de cœur de l'année passée, tant au niveau de l'application
font que du packaging, également de l'odeur. Un parfum très léger, très classe quoi. Si vous voulez vous tourner vers un bronzer un petit peu produit de luxe, pour moi c'est celui-ci qui remporte la palme sur l'année 2021. On va passer aux palettes pour le teint. J'ai sélectionné celle-ci, alors pareil, hein, c'est pas une sortie 2021, mais moi je l'ai acheté en 2021. Poudre ultra fine, elle existe en plusieurs catégories de couleurs. Hein. Ça va être vraiment dans les couleurs les plus claires. Celle-là c'est la 001 universal, donc ça va être vraiment dans les teintes qui vont aller aux carnations les plus claires. Vous avez un blush rose ici, très lumineux, enfin un blush highlighter, hein, c'est un peu comme on veut. Ici, il y a un bronzer, mais alors là, par contre, c'est très lumineux. Hein. Si vous aimez les bronzers mat qui se voient pas, ça va pas vous convenir en bronzer. Après, ça peut s'appliquer en creux de paupière, ça peut s'appliquer sur les paupières. Donc ici, en bas, on a deux highlighters, un qui est clairement champagne et un qui est blanc, mais hyper lumineux. Le gros plus de ces poudres, c'est qu'elles sont ultra fines. Elles se font super bien à la carnation, mais dans les cas de poudre, là, vous voyez bien qu'il y a un effet quand même très lumineux, très glowy. Voilà, je les ai re-swatchés là, si vous voyez sur mes doigts, vous voyez je pense la finesse du truc et le côté vraiment lumineux mais très fin en fait, hein. C'est pas pailleté, enfin il n'y a pas des gros chunks de paillettes, c'est de la lumière mais en finesse quoi. Ça peut tout à fait s'utiliser également en fard à paupières sans aucun problème. Gros coup de cœur également de l'année 2021 en palette de teint, ça va être la palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Alors, cette palette est vraiment géniale, notamment pour les deux bronzers qui sont ici, avec ce bronzer très froid et ce bronzer ici un peu plus chaud mais pas trop. Vous avez un blush, alors c'est plutôt un topper de blush moi je dirais parce qu'il est quand même très lumineux, après on fait comme on veut. Et un highlighter ici qui est qui est pas waouh mais qui est très bien pour highlighter au quotidien. Les poudres sont très fines, le packaging est magnifique, hein. Ça fait partie aussi un petit peu du coup de cœur. Les poudres sont de très bonne qualité. Ça c'est la palette que vous pouvez emmener en voyage par exemple, vous aurez les bronzers, le blush, l'highlighter, ça a un côté quand même très pratique. Ça j'ai envie de vous dire aussi, palette pour le teint Charlotte Tilbury, vous pouvez pas vraiment être déçu de ce produit. C'est le produit de make-up avec lequel vous pouvez pas vraiment vous planter dans vos maquillages. Je pensais que ma vidéo allait pas être longue mais en fait je pense qu'elle va être assez longue. Bon, on va passer aux highlighters. J'en ai 3 à vous montrer en best-of 2021. L'highlighter liquide de chez Rare Beauty que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un highlighter qui se présente comme ça avec un petit embout mousse. Celui-ci il est légèrement rosé. C'est la teinte Mesmerize. Donc il est fin, assez crémeux, il marque pas les pores de la peau. Bon là de toute façon tous les highlighters que je vais vous présenter c'est des highlighters que je trouve qui marquent pas trop les pores de la peau parce que ça pour un highlighter c'est un petit peu rédhibitoire. C'est mon petit coup de cœur highlighter liquide de l'année passée. J'aime bien aussi le packaging, je trouve qu'il est très sympa. Gros coup de cœur pour ce produit contre toute attente parce que tout le monde a dit c'est caca, c'est burk, c'est moche. Oui c'est moche mais maintenant tout le monde dit qu'il est très bien sur la peau. On est d'accord que l'aspect une fois qu'on a commencé à mélanger les petites perles à l'intérieur du produit ça fait un petit peu bizarre. Mais en fait c'est un highlighter crème, mais sur la peau en highlight c'est vraiment canon. Je vous montre là comme ça sur mon doigt, je sais pas si vous voyez bien, si je l'ai bien mélangé, mais quand vous appliquez ce truc là en highlight au niveau de vos pommettes, en fait ça marque absolument pas les pores de la peau, ça donne juste le côté lumineux mais sans l'effet de matière. En fait, c'est un effet un petit peu highlighter mouillé et moi je trouve qu'il marque absolument pas les pores de la peau. En plus voilà, il est crémeux, il est super confortable. Pour moi c'est un gros coup de cœur highlighter crème découvert l'année passée. Deuxième gros coup de cœur, mais cette fois-ci en highlighter poudre, c'est l'highlighter de chez Dior. Donc je vais vous lire son nom, c'est le Dior Forever Couture Luminizer. Celui-ci j'ai sélectionné, c'est le 01 Nude Glow. C'est un highlighter qui va être légèrement pêche, mais très légèrement pêche. C'est le meilleur highlighter que j'ai dans ma collection, comme on entend souvent dans les revues. Mais je peux vous dire que c'est la réalité. Ce truc est d'une finesse, mais j'ai jamais vu un highlighter avec une poudre aussi fine. C'est de la lumière en poudre en fait. Voilà, c'est super fin. Les swatchés, c'est un petit côté un peu crémeux, ça se swatch super bien. Si vous ne deviez acheter qu'un highlighter, vous pouvez acheter celui-là. Moi, si je devais n'en garder qu'un, sans hésitation, c'est celui-là que je garde dans toute ma collection d'highlighters. Je vous ferai à la fin de la vidéo, toutes catégories confondues dans tout ce qu'on vient voir, les produits vraiment absolument géniaux qu'il vous faut sur votre commode make-up. On va passer maintenant au blush. Dans les best-of, j'ai 2 poudres et 2 crèmes à vous montrer. En blush crème, j'ai découvert donc ces blushs de chez Armani. Ils se présentent comme ceci
à l'intérieur. J'en ai un, donc ça c'est une teinte un petit peu prune. J'en ai un dans un ton un petit peu plus orangé. Alors ils ont un nom relativement imprononçable. C'est les Neo Nude Melting Color Balm Cheek and Eyes. Alors vous pouvez aussi les mettre sur les yeux. Alors moi j'ai pas vraiment testé sur les yeux, mais je pense que ça peut être pas mal aussi. Ça fait donc pour les joues et les yeux. C'est très crémeux, hydratant. Ça se fond bien à la peau, c'est bien pigmenté. Gros coup de cœur pour ces petits blushs en crème de chez Armani. Gros coup de cœur également pour un blush crème de chez Kiko. Alors ça je pense pas que ce soit sorti en 2021. C'était la gamme Moon Boost. Celui-là c'est le Radiant Blush. Je l'ai pris en teinte 03 Perfect Mauve. Parce que moi j'aime bien les blushs un petit peu mauve pour l'hiver. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il est fin, il est crémeux, ils se font super bien à la peau. C'est un gros coup de cœur. Il est bien lumineux, il est satiné comme vous voyez. Gros coup de cœur pour moi l'année passée, ce blush crème de chez Kiko, je l'ai adoré. Blush poudre, alors ça va pas être des blushs qui sont sortis en 2021, mais bon c'est pas grave. Hein. Il y a donc le blush de chez Kat Von D. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup la couleur et la pigmentation et je trouve qu'il est très facile à appliquer. Donc celui-là c'est la teinte Fox Glove. Et moi j'avais encore jamais craqué sur les blushs de chez Charlotte Tilbury. Celui-là je l'ai acheté récemment avec mon bon de 30 € là chez Sephora pour l'anniversaire. Je rigole parce que une petite anecdote avec ce bon de 30 €, mais je pense que les connaisseuses comprendront. Mais revenons à nos moutons. Donc je voulais vous parler de ce blush poudre de chez Charlotte Tilbury, donc qui est absolument pas une nouveauté, mais que j'ai trouvé parfait à l'application. Légèrement lumineux, poudre ultra fine, se font super bien à la carnation, tout ce qu'on demande à un blush. Celui-là c'est le classique, c'est le Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk. Et franchement, ça c'est dans les must-have. C'est un blush je trouve qui donne un effet bonne mine mais sans trop de pigmentation. Vous ne pouvez pas vous louper avec ce blush là, c'est le blush parfait. Il n'y a rien à dire, il est parfait ce produit. Si vous êtes toujours là, on va passer aux produits pour les yeux. Pour les bases à paupières, j'ai deux belles découvertes en 2021. Donc j'ai la base à paupières de chez Outrera. Moi franchement, je la trouve très bien. On vient bien aux paupières un petit peu grasses. Elle agrippe vraiment la paupière et elle agrippe aussi bien les fards. Elle unifie également la paupière. Donc franchement, elle fait bien le job. Donc comme vous le savez, la marque Outrera de Sanana va s'arrêter. Elle a annoncé ça récemment et elle a mis en solde tous ses produits. Elle est en train de déstocker en fait sur son site tous ses produits. Donc en ce moment, il y a des prix très intéressants. Alors le site ferme vers le 15 ou 16 janvier, donc je pense qu'il n'y aura plus rien. Si vous êtes une beauty addict, vous connaissez forcément la marque de Sanana Outrera. Et moi franchement, j'ai trouvé que la base à paupières, entre autres, mais la base à paupières était très bien. Autre base à paupières que j'ai beaucoup aimé aussi et que j'ai découvert en 2021 grâce à Lilimuse. Lilimuse, je te fais un coucou si tu passes par là. C'est une base à paupières de la marque Unique, donc distribue Lilimuse. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter. Et j'ai trouvé que la base à paupières était vraiment très bien. D'autres produits aussi, vous allez le voir, sont très bien. Mais j'ai trouvé que la base était très bien. Elle se rapproche un peu de la Outrera aussi. J'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Et c'est un petit coup de cœur aussi, cette base à paupières. Elle agrippe vraiment bien les fards. Elle fait ressortir les couleurs. Et elle convient aussi aux paupières un petit peu grasses. On reste chez Unique pour les yeux. En mascara, j'en ai sélectionné qu'un seul en fait dans mes best-of. Alors après, moi en mascara, je suis pas vraiment difficile. J'ai pas vraiment des coups de cœur. C'est assez rare que j'ai des coups de cœur mascara. Enfin, j'en ai de temps en temps. Et celui que j'ai vraiment apprécié utiliser en fait, ma dernière découverte, ça a été aussi celui de chez Unique. Alors, il se présente comme ceci, je crois qu'il s'appelle Epic. Sur le site, c'est bien fait parce que ça répond vraiment à toutes les problématiques. Longueur, épaisseur des cils. Enfin, vous pouvez trouver en fait un mascara qui correspond vraiment à votre problématique de cils. Et moi, j'ai bien aimé celui-ci. Il est bien noir. Franchement, je trouve qu'il fait des beaux cils. Il y a deux brosses. Donc, il y a une première brosse comme ça avec des petits picots qui va venir plus donner de la longueur et dispatcher les cils. Enfin moi c'est ce que je trouve sur les miens. Et vous avez également une petite brosse ici qui, quand vous venez l'appliquer en ras de cils, en fait ça va vraiment redonner je trouve beaucoup de volume et d'intensité à votre ras de cils en fait. Et bien sûr la petite brosse est également très pratique pour faire les cils du bas. Donc en fait je trouve que c'est vraiment un mascara 2 en 1 qui est très intéressant. Pour les yeux, on va commencer par les fards crème. J'en ai deux à vous donner en best-of pour moi de l'année passée. Alors bien sûr, il y a les Dazzle Stick de KVD. Alors si vous les avez pas vus passer, ce qui m'étonnerait, je vous les représente. Mais voilà, c'est un petit tube. Le fard sort comme ceci. C'est un petit miracle, ces fards à paupières là. C'est crémeux, c'est lumineux, mais ça reste quand même des fards à paupières assez fins. J'en ai mis aujourd'hui sur ma paupière mobile.
J'ai essayé de le mettre carrément directement sur la paupière et je trouve que c'est pas si mal en fait parce que le produit il vient tout de suite se chauffer en fait au contact avec la paupière, ça fonctionne assez bien. Ça sèche tout de suite donc vous n'aurez pas de transfert sur votre paupière fixe. Seul bémol, et je pense que je suis pas la seule à le dire, je trouve le packaging est quand même pas super pratique parce que bon, voilà, faut faire quand même attention, si vous en sortez trop vous pouvez l'abîmer et ça a tendance un petit peu quand même à s'effriter donc il faut quand même faire attention. C'est le petit bémol. Alors est-ce que ça aurait été mieux en pot? Je sais pas, parce qu'en pot je pense que ça sèche aussi plus vite. Il y a aussi un côté pratique du fait qu'on puisse le sortir comme ça. Petit bémol mais qui n'enlève franchement rien au produit. Franchement si vous n'avez pas encore testé ces sticks fard à paupières de chez Kat Von D, je vous encourage vivement à le faire, je pense que vous ne serez pas déçus. Encore une belle découverte de chez Younique. Je suis pas sponsorisée mais franchement ces ombres à paupières liquides sont d'une finesse et renvoient une lumière. Donc c'est les ombres à paupières liquides qui s'appellent Mood Struck. Je vous avais fait une vidéo sur Younique si ça vous intéresse. Là moi je l'ai en teinte Reverent, je vais vous faire un petit swatch. Bon, la lumière est pas géniale aujourd'hui, il fait tout gris, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est extrêmement fin, c'est lumineux mais pas trop, donc très facile à porter au quotidien. Voilà, contrairement par exemple au Dazzle Stick dont je viens de vous parler, là vous avez un petit embout applicateur qui est franchement fin et génial pour appliquer le produit sur vos paupières. Ça sèche très très vite, ça tient toute la journée. Ça pour moi ça a été vraiment une belle découverte en ombre à paupières liquide de l'année 2021. Alors c'est peut-être pas dans les plus petits prix en fard à paupières liquide, mais franchement c'est d'une qualité. Et ça coche vraiment toutes les cases quoi. Franchement, très très gros coup de cœur sur ce fard à paupières liquide de chez Younique. Enfin, j'avais pas vraiment d'attente sur la marque Younique, mais j'ai été assez étonnée quand même sur pas mal de produits. Crayon pour les yeux, le best-of va aller au gel liner de chez Shein. Oui, oui, un tout petit prix. Un gel liner de la marque Chromazone. Alors, il y a 3 teintes. Là, je vous en montre un. Ce sont des crayons donc vous pouvez mettre en ratil inférieur, en muqueuse et qui sont duochrome. Ils tiennent extrêmement bien, les couleurs sont magnifiques et ils coûtent, je crois, c'est 2,90 €. Alors là, à la caméra, vous le voyez rose. Moi, quand je le regarde, je le vois vert, tantôt rose. Bon, c'est dommage, vous voyez pas du tout le vert, mais je vous assure qu'il y a un côté vert qui est extrêmement joli. Ils sont très lumineux, ils traînent très bien. Vous pouvez aussi l'appliquer finalement sur toute la paupière mobile, pour faire une base ou même tout seul et puis venir le dégrader et puis venir rajouter un creux de paupière. C'est assez vite fait en fait le matin aussi. Bon, après, il faut faire attention parce que voilà, c'est pas un jumbo, c'est un petit crayon tout fin. Donc si vous l'appliquez sur votre paupière mobile, faut y aller doucement. Pour vous dire, j'en ai quand même fait du backup, j'en ai pris 2 de chaque couleur. C'est vous dire si je les trouve top. En plus, ils tiennent, mais du feu de Dieu, on a un mal fou à les enlever. Ils sont hyper résistants. Et le prix est hors concours. Pour moi, ils valent les Lindalberg, hein, honnêtement, au niveau lumière, miroitant, tenue. On passe maintenant au fard à paupières poudre. Alors, on va d'abord passer aux petites palettes. Pour commencer, un petit coup de cœur pour un fard mono que j'ai acheté chez Kiko. Je sais pas si vous voyez la lumière de ce truc, il est super beau. C'est un fard long lasting, la référence c'est 218. Là c'est un swatch en un passage, donc vous voyez c'est hyper pigmenté. J'aime beaucoup la couleur, c'est entre rose et pêche. C'est rare que j'achète des fards mono, mais celui-là j'avais craqué. Mais franchement j'ai bien fait parce que je trouve que la couleur est vraiment super jolie. Dans les petites palettes, j'ai sorti la mini rétro palette de Natasha Denona. Alors, je pense pas qu'elle soit sortie en 2021, je sais pas. Mais c'était pour vous dire que ça reste des petites palettes qui sont dans mes best-of. Parce que c'est des petites palettes qui sont, je trouve, faciles à sortir le matin pour faire des maquillages rapides. Vous avez en général quand même toujours une couleur plus ou moins claire, une couleur mate, une couleur lumineuse. Il n'y a pas trop à réfléchir, on se prend pas la tête comme sur les grandes palettes où des fois on réfléchit un peu pour faire les couleurs. Là, du fait qu'elles sont petites et compactes, bah du coup je trouve que c'est assez facile pour faire des maquillages rapides le matin. La qualité des fards Natasha Denona n'est plus à prouver. Elle en a maintenant fait en plein de déclinaisons, il y en a plein des mini palettes comme ça. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller les découvrir sur le site de Sephora. Elles sont vendues sur plusieurs sites internet, mais franchement ces petites palettes je trouve qu'ils sont faciles au quotidien et qui restent quand même des palettes accessibles pour des fards Natasha Denona. C'est un bon rapport qualité-prix quand même je trouve. J'ai plus beaucoup de batterie, je suis obligée de faire une pause, mais avant je voulais vous parler aussi, on reste dans la gamme Natasha Denona, de cette petite palette finalement qui est un condensé de 3 fards de la Glam Palette. Alors il n'y a rien de neuf en fait, c'est les mêmes fards que dans la Glam Palette.
J'avais hésité à la prendre, elle était je crois dans les 18 € en full price, bon, ce qui reste un coup pour 3 fards. Mais franchement, je l'aime beaucoup cette palette parce que, toujours pareil, pour faire vite fait le matin, c'est l'essentiel. Quand vous n'êtes pas réveillé le matin, vous n'avez pas à réfléchir. Vous pouvez poudrer votre paupière fixe et votre paupière mobile avec le fard clair. Vous pouvez faire un creux de paupière avec le fard ici un petit peu plus foncé, que moi je trouve très bien parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un fard froid. Des fards froids, on n'en trouve pas tant que ça. Et ici, vous avez un fard un petit peu plus lumineux qui est franchement idéal pour faire des make-up de tous les jours. Donc cette petite palette qui peut paraître un peu un achat inutile, n'en est pas un du tout parce qu'elle est tout le temps sur ma commode et je peux vous dire que le matin finalement je m'en sers très souvent. On va passer maintenant aux petites palettes que j'ai beaucoup aimées en 2021. On va commencer par celle-ci. Donc celle-là c'est une de Huda Beauty, la Brown en déclinaison caramel. Alors je suis pas sûre qu'elle soit sortie en 2021. Mais moi, je l'ai découvert en tout cas l'année dernière, ça c'est sûr. Je trouve que c'est une très très belle palette au ton chaud, idéale pour faire par exemple les make-up d'automne, mais pas que. Je pense que c'est aussi une palette qui peut être utilisée, pourquoi pas au printemps, notamment avec ces belles teintes aussi corail. Au niveau de la qualité, elle est vraiment excellente. Les lumineux sont vraiment très crémeux, il n'y a pas trop de chaînes de paillettes, la poudre est assez fine et vous voyez les swatchs, ça swatch quand même super bien. Donc c'est vraiment une belle petite palette. Si on peut dire qu'elle est dans les tons neutres, mais en tout cas c'est quand même des tonalités qui sont assez faciles au quotidien. On continue avec une palette de chez Younique. Alors c'est une palette qui n'est qu'une palette que de lumineux que j'avais gagné dans le concours de Lily Muse, toujours. C'est la Moonstruck Beloved volume 3. J'ai été bluffée par la qualité des fards lumineux de ces palettes. Les harmonies sont plutôt des harmonies chaudes sur celle-ci, mais elle est déclinée en différentes teintes. Si ça vous intéresse, toujours pareil, je vous invite à contacter Lily Muse ou à aller voir sur le site de Younique. Bon, c'est une palette qui n'est pas donnée, après je pense qu'elle peut peut-être être couplée avec d'autres produits ou avoir des promos, etc. Après moi Younique je gère pas du tout, donc je sais pas trop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été vraiment bluffée par la finesse des poudres de ces lumineux en fait. C'est extrêmement fin. Je vous re-swatch pas tout parce que je les ai déjà swatchés. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. J'avais fait une vidéo sur cette palette, ou du moins je l'avais swatchée. Voilà, c'est crémeux, les fards sont crémeux, sont très lumineux, très fins. Ils renvoient beaucoup de lumière, mais avec beaucoup de finesse. Il n'y a aucun chunk de paillettes. Je les trouve vraiment magnifiques, ces fards. Il n'y aura aucun surplus de matière sur la paupière. Ils sont vraiment magiques, ces fards. Réellement, je vous invite réellement à vous y intéresser si vous ne les connaissez pas. Moi, j'étais vraiment bluffée. C'était vraiment un gros coup de cœur. En 2021, j'ai fait l'acquisition de ces petits fards mono de la marque JD Glow. Donc, ce sont des fards duo triochrome que j'ai acheté en fard mono. Je me suis fait une petite palette. Je vais pas trop m'étendre parce que je vous ai fait une vidéo spécialement dédicacée à ces fards là avec swatch et make-up. J'essaierai de vous la repincer ici, mais sinon vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Je vous les remonte quand même vite fait parce que je peux pas résister au plaisir de mettre mes doigts dedans. Là c'est à peine un passage, à peine effleuré dans les fards. Ça c'est une superbe découverte de l'année passée. Et regardez-moi ces swatchs, mais c'est incroyable. Ça s'étire, mais c'est incroyable. J'ai aucun autre fard dans ma collection qui fait ça. Ça s'étire à l'infini. C'est duochrome, voire multichrome. Incroyable. Ces fards sont incroyables. C'est un site US et les fards, c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Je crois que c'était pas loin des 14-15 € le pan, mais il y en a énormément dedans. C'est plus de 2 grammes, vous en avez pour une vie. D'autant plus qu'en fait, quand vous les prélevez, vraiment vous en avez besoin, mais à peine quoi. C'est à peine vous effleurez votre doigt, vous avez plein de pigments pressés sur votre doigt quoi. Ils sont un peu onéreux, je vous l'accorde, mais c'est incomparable à tout autre fard à paupières. Les duochromes de ce type-là, il en existe plusieurs sur internet. On peut en trouver d'autres, il y a d'autres marques qui sont, je pense, tout aussi bonnes. Mais c'est vraiment bluffant, quoi. Ensuite, dans les best-of petites palettes de l'année 2021, je ne pouvais pas ne pas mettre la Climax de chez NARS. On a vu et revu dans les vidéos. Mais honnêtement, cette petite palette, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, si on compare avec la Huda, je vous l'avais déjà dit, mais c'est beaucoup plus grand au niveau des pannes. Si on compare, vous voyez, elle n'est pas si petite que ça en fait. Les pannes sont assez grands et il y a plus de grammage aussi. Je crois qu'il y a pas loin de 2 grammes par panne dans celle-ci. Non, il y a 1,5 g de fard dans chaque panne, donc c'est quand même très correct. C'est vrai que c'est une super palette en fait, parce qu'on peut faire un peu tout avec cette palette. Je trouve surtout qu'elle est hyper bien pensée au niveau de l'harmonie des couleurs. On peut vraiment pas se planter. Vous prenez cette palette là, elle est hyper inspirante en fait.
Vous avez du vert kaki, vous avez des teintes neutres ici, mais quand même des teintes claires ici et bien lumineuses. Celle-ci qui est donc plus foncée, vous faire le coin externe. Et vous avez quand même un petit bleu ici, peps. Et je vous avais fait des swatchs aussi, si vous vous rappelez de cette palette, c'est pareil. Les lumineux sont très crémeux, ils sont fins aussi, c'est des poudres qui sont très fines. Elles sont moins fines par exemple que la palette que je vous ai montré de Unique ou que des duochromes. Bon, les duochromes là que je viens de vous montrer, c'est un petit peu à part, mais voilà comment elles sont les poudres. On va passer maintenant aux palettes de fard à paupières pour les yeux, mais de taille classique, on va dire. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a, c'est des sorties 2021, d'autres sont un petit peu plus anciennes. C'est en gros, voilà, mes petits coups de cœur ou vraiment les palettes que j'ai préférées sur l'année passée. Dans cette sélection, j'ai choisi la palette, une palette que j'ai trouvée chez Action. Celle-là, c'est la Floral Romance. Alors ça, c'est des palettes tout petit prix, hein, mais qui sont pas du tout inintéressantes. Au vu du prix et du rapport qualité-prix, en fait, elles sont pas mal du tout. J'avais dû vous faire des swatchs aussi. Si vous regardez dans mes précédentes vidéos, là, je vais pas tout vous re-swatcher parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais voilà, je vous laisse voir les couleurs de près. Alors c'est plutôt dans des tons un peu neutres, on est d'accord. Il y a quelques duochromes à l'intérieur même de cette palette. Les fards lumineux sont assez fins, hein. Étonnamment ils sont assez fins pour une palette de ce prix là, franchement c'est assez bluffant. Les mats se travaillent pas trop mal. Si vous trouvez cette palette dans votre Action et que vous aimez cette harmonie de couleurs, je peux que vous dire de foncer et de l'acheter. J'avais été franchement surprise par la qualité. J'ai inclus dans cette sélection la rétro palette de Natasha Denona. Donc je vous la remontre si vous ne vous en rappelez plus. Elle est pas mal cette petite palette, notamment très bien pour tout ce qui est yeux vert, marron, pour faire sortir un petit peu le vert de l'iris, parce que c'est que des tons mauve, rose, prune, donc ça c'est vraiment idéal pour les yeux marron vert. Je trouve que c'est une palette qui est facile à utiliser au quotidien. La qualité des fards Natasha est là et bien là. J'ai fait des swatchs de cette palette lors d'un haul. Elle est vraiment très bien. Si vous aimez ces teintes là, on peut faire des choses assez classe, assez légères, mais aussi on peut faire des maquillages plus soutenus. Il y a quand même beaucoup de possibilités, je trouve, par rapport aux couleurs des fards. J'avais moi en fait la Love Palette et je l'ai revendue parce que je m'en suis même pas servi d'ailleurs, je crois, de la Love Palette. Je l'ai revendue et je trouve que celle-ci elle me correspondait mieux parce que la Love Palette elle est plus dans les roses et je l'ai pas tellement aimée en fait. Mais franchement je trouve que celle-ci, et si vous hésitez entre les deux, je trouve que celle-là elle est plus intéressante que la Love Palette, tout en restant un petit peu dans les mêmes tonalités. Dans ce best-of, je ne pouvais pas ne pas mettre la Rose Quartz de Huda Beauty parce que la Huda Beauty elle nous a bien surprise aussi et bien bluffé avec la qualité de cette palette. Il y a des fards qui sont vraiment magnifiques, extrêmement lumineux et extrêmement fins, notamment celui-ci. La poudre est très fine et vous voyez c'est un effet métallique hyper lumineux. Vous avez de belles tonalités froides, ce qui n'est pas toujours le cas dans les palettes. C'est souvent plutôt des tons chauds. On a plus de mal à trouver des palettes à tons froids, je trouve. Et celle-ci, pour ça, elle est vraiment très belle. Il y a des beaux mauves un peu froids, des beaux violines. Mais des taupes aussi, un petit peu légèrement violines. Enfin, on peut faire aussi pas mal de looks avec cette palette. Peut-être moins facile au quotidien que la Natasha Denona. Mais elle est quand même très belle. Et la qualité des fards, tant pour les mats que les lumineux, est aussi au rendez-vous. Dans les palettes que j'ai aussi appris à aimer en 2021, il y a les palettes de Beauty Bay. J'en ai eu plusieurs. Là, je vous ai sélectionné la Wilderness. Alors cette palette, elle est magnifique, hein. Il y a des superbes tons verts et également des superbes tons chauds ici dans les rouges orangés. La qualité des fards Beauty Bay n'est plus à prouver. Les lumineux sont hyper lumineux, hyper crémeux, faciles à travailler. Les mats sont aussi de très bonne qualité. En plus, elles sont vendues à des prix mais imbattables, hein. Celle-ci, je crois qu'elle est à 18 € en full price. Et il y a souvent des promotions sur le site de Beauty Bay, donc vous pouvez la voir régulièrement à des prix moindres. Au niveau des palettes Beauty Bay, il y en a plein qui sont magnifiques. Il y en a également qui sont dans les tons mat. Il y a des grandes palettes avec plein de couleurs. Beauty Bay, c'est vraiment une marque à laquelle je me suis encore plus intéressée l'année passée, et franchement au niveau des palettes, je crois qu'on est vraiment plusieurs et unanimes à le dire, les palettes Beauty Bay, ça va être dans les meilleures palettes rapport qualité-prix que vous pouvez trouver en make-up actuellement sur le marché. Un autre coup de cœur au niveau des palettes en 2021, ça a été la palette de Martin Cosmetics, donc la palette merde, je sais plus le nom. La palette 669. Bon, le packaging, c'est un petit peu packaging
Jeffree Star. Je vous l'avais présenté aussi dans une vidéo, je vous avais fait un make-up je crois. Alors elle se présente comme ceci, ça va plutôt être une palette pour faire des smoky, tout ça. C'est sûr qu'elle est un peu dark. Elle manquait, comme je vous l'avais dit, d'un petit fard un petit peu plus lumineux, un peu neutre. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'elle aurait pu remplacer un noir, par exemple. Là il y a deux noirs qui sont très identiques. Elle aurait pu mettre là un fard champagne lumineux, ça aurait été top. Mais néanmoins, je trouve que ça reste vraiment une belle palette, tant au niveau du packaging, de la color story, du marketing, enfin de tout ce qui va avec la palette. Je trouve que elle était vraiment réussie et sympa pour ça. Et il y a de très beaux triochromes, duochromes à l'intérieur, hein. Ces trois fards là, c'est des duochromes. Il y a des beaux verts. Les fards Martine Cosmetics sont vraiment de très bonne qualité. Après voilà, elle a son coût, on paye aussi le packaging. Ça s'assombrit dehors, mais ça va être la tempête bientôt, je suis désolée s'il n'y a pas trop de lumière. Plein mois de janvier c'est compliqué, moi j'ai pas de ring light, donc je fais à la lumière naturelle, mais alors là la lumière naturelle elle n'est pas trop présente. Bref, on arrête les digressions. Si vous aimez les teintes un peu dark, franchement, je trouve que cette palette, elle est vraiment très intéressante et de très bonne qualité, tant au niveau des mats d'ailleurs que des lumineux. Bémol, le packaging est sympa, mais voilà, il est épais et à ranger. C'est vrai que c'est sympa ce type de packaging, mais alors à ranger, ça prend la place de 3 palettes quoi. Donc ça peut être à prendre en considération. Si vous avez des problèmes de rangement, c'est pas idéal. Et au niveau des palettes, donc là c'est pas une sortie 2021, enfin du moins je ne pense pas. J'ai découvert l'année dernière donc cette palette de chez Makeup Revolution. Alors celle-là, je la connaissais pas, je l'ai connue grâce à la chaîne de Missy Evelise. C'est la Forever Flawless Enchanted. Donc c'est une palette, vous voyez, qui ressemble un petit peu, enfin voilà, c'est ce que je vous avais dit, je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à la Color Story de la Martine Cosmetics, à un coût bien moindre. C'est des couleurs un petit peu plus pour faire des smoky, un petit peu dark, sauf que celle-là, elle a au moins l'avantage d'avoir un fard très clair et lumineux. Les Forever Flawless peuvent aussi être mises dans les best-of des palettes parce que la qualité des fards lumineux est vraiment très très bonne. Alors des mats peut-être un peu moins, elles vont plus se démarquer je pense sur les lumineux. Les fards mat restent très corrects et pigmentés, mais je pense que leur point positif ça va être plutôt les fards lumineux. Il y a moyen de faire une multitude de looks avec cette palette. Alors peut-être pas pour le quotidien, peut-être des trucs un peu plus smoky ou soutenus. Je l'ai mis dans les best-of parce que je l'ai découvert l'année dernière et je me suis demandé comment j'étais passée à côté. On va finir avec les produits pour les lèvres. Alors moi les produits pour les lèvres, c'est pas vraiment mon rayon parce que je mets pas souvent de rouge à lèvres, donc j'en teste pas tellement. J'ai quand même des petits coups de cœur qui se sont démarqués sur l'année passée, donc je vais vous en parler. J'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres de la marque Sephora. Alors c'est la marque Sephora Collection, je pourrais pas vous lire parce que là je peux pas lire, c'est écrit trop petit. Ça c'est un truc qui est naze chez Sephora, encore un petit coup de gueule sur Sephora. Leurs références elles sont mais illisibles, hein. Franchement même ceux qui ont des bons yeux je pense qu'ils ont du mal. Ces rouges à lèvres là sont des rouges à lèvres raisins qui sont sortis il me semble l'année dernière. Je suis pas très sûre que c'est l'année dernière, mais moi je retiens ça pour l'année dernière. Ils sont assez récents en tout cas. C'est des rouges à lèvres raisins qui sont franchement très crémeux. Ils sont très crémeux, bien pigmentés et c'est des beaux nudes. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont franchement excellents. Pour moi, ça c'est vraiment dans les best-of rouges à lèvres. Je mets aussi dans les best-of ce rouge à lèvres de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres de la collection Charming Escape. Moi, en règle générale, j'aime assez les rouges à lèvres mat de chez Kiko. Celui-ci ne fait pas exception. Le packaging est franchement super joli. Le raisin est travaillé comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il est ici, c'est un nude un peu rosé. Alors il est moins crémeux que le Sephora, hein. Vous voyez, quand je le swatch ici, je vois tout de suite qu'il est moins crémeux. Donc les Sephora, ils sont vraiment hyper confortables, hyper crémeux. Celui-là, il va être plus mat. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est très sympa. L'année passée, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé également les lips soufflés. Alors en fait, je vous en présente deux ici. Celui-là, c'est celui de chez Rare Beauty et celui-là, c'est celui de chez Sephora. Les lip blush de chez Sephora, c'est des produits qui peuvent s'utiliser sur les lèvres et aussi en blush. Alors moi, je les utilise que sur les lèvres. C'est une texture un petit peu velours. Je vous ai fait les swatchs des deux produits. Celui-là, c'est celui de Rare Beauty et celui-là, c'est le lip soufflé de chez Sephora. La teinte là, il est un petit peu plus claire, teinte 01 cachemire, et donc là c'est le lip soufflé de Rare Beauty. C'est des rouges à lèvres, c'est un petit peu voilà, comme je vous dis, un peu velouté. Ça va pas vous tenir la journée, mais c'est très agréable à porter sur les lèvres et je trouve qu'il y a un petit côté un peu voilà, c'est pas trop prononcé. Il y a un petit côté vos lèvres en mieux qui me plaît bien vu que moi j'ai les lèvres hyper fines. Je trouve que ce type de rouge à lèvres c'est assez facile à porter en fait. On enchaîne avec les rouges à lèvres de la marque Outrera. Bon, Outrera maintenant vous les trouverez plus, ou alors si je poste cette vidéo avant le 15
janvier, je sais pas s'il y en a encore sur le site. Je les mets dans mes best-of 2021 parce que je trouve que vraiment le packaging est super original. J'ai pu aussi les tester sur mes lèvres, ils tiennent très bien, ils sont confortables. J'aime beaucoup le gloss aussi, je trouve qu'il est très lumineux. L'embout est fin et pointu, donc il facilite l'application sur les lèvres. Pour moi, c'est des petits coups de cœur de la fin de l'année 2021. Dommage que Sanana arrête sa marque, bon bah c'est comme ça. Si vous arrivez à les choper sur le site ou pourquoi pas sur Vinted, sachez que ces produits-là, ils sont pratiques et de bonne qualité. Au niveau des gloss pour les lèvres, j'ai fait deux belles découvertes. D'abord ce gloss pour les lèvres de chez Rare Beauty, alors là c'est un échantillon voyage, hein. J'avais eu ça en cadeau, c'est pas la taille réelle, vous en doutez. Et au niveau de la texture, c'est soyeux, mais c'est... Vous avez l'impression de vous appliquer de la soie sur les lèvres en fait. En fait c'est ça l'impression que ça me donne, c'est hyper soyeux, c'est hyper agréable à appliquer. Je termine les produits pour les lèvres et notamment les gloss avec gros coup de cœur pour moi pour cette année 2021 sur les Lifter Gloss de Maybelline. J'en ai 4 ou 5, celui-là c'est la teinte 007. J'adore ces gloss, ils sont faciles à appliquer, ils collent pas, je trouve qu'ils ont un côté hydratant. Ils ont des teintes, alors ils sont plus ou moins opaques suivant les teintes. Il y en a, c'est quasiment des rouges à lèvres. J'aime beaucoup l'embout applicateur, je trouve qu'il est hyper réconfortant sur les lèvres. C'est presque un instant soin et plaisir ces gloss. Je les adore, j'adore le packaging. Le fait qu'on voit le gloss ici, on voit bien la couleur en transparence, c'est hyper malin. J'aime bien, c'est assez épais. Enfin franchement, gros coup de cœur, tant au niveau packaging que texture. Vous les avez pas essayés, franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus de ça, c'est quand même des gloss petit prix, donc ils cochent vraiment toutes les cases. Je vous ai pas vraiment fait de catégorie accessoires, mais je vais quand même vous parler de 2-3 choses. D'abord, le pinceau 146 de Zoeva, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais très honnêtement, ce pinceau, il est idéal pour appliquer tout ce qui est anti-cerne, parce qu'il est dense et qu'il est en même temps biseauté, et puis il est assez, vous voyez, il est quand même assez épais. De plus, les pinceaux Zoeva, c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité. Je me suis également un petit peu plus intéressée aux pinceaux It Cosmetics. Alors c'était déjà des must-have pour moi et des best pinceaux. Alors ils sont pas donnés, hein, les pinceaux It Cosmetics. Le problème c'est qu'ils sont chers. Il faut essayer de les choper quand il y a des promos, des codes promo. Franchement ils sont vraiment géniaux ces pinceaux. Et notamment celui-là. Alors c'est un double embout. Je suis pas trop fan des doubles embouts parce que c'est vrai qu'ils sont chiants à ranger. Mais franchement ce pinceau là pour appliquer le fond de teint, je n'ai pas dit la référence, c'est le numéro 7. Ce côté là pour appliquer le fond de teint c'est vraiment génial. La densité des poils est juste parfaite en fait, ni trop épais ni trop souple. Pour appliquer le fond de teint c'est un vrai bonheur. Ce côté là est aussi très pratique pour appliquer tout ce qui est anti-cerne. Il est assez fluffy donc je pense qu'il peut même servir à faire les creux de paupières. J'ai pas testé, je vous avouerai, mais ça c'est vraiment un pinceau coup de cœur que j'ai appris à redécouvrir l'année passée. Coup de cœur aussi toujours sur la marque Autrera. Les pinceaux étaient de très bonne qualité. Ils sont tout doux, les pinceaux pour appliquer tout ce qui est texture crème sont très bien pensés. Ils sont très denses, ils ont la bonne forme. Il est épais et légèrement biseauté. La densité est juste parfaite pour appliquer tout ce qui est produit crème. Tous les pinceaux qu'elle a sortis étaient vraiment très bien. J'en ai quelques-uns, j'ai les biseautés, j'ai les flouteurs, enfin j'ai plusieurs pinceaux, ils sont tous de très bonne qualité. Ça c'était vraiment aussi un coup de cœur 2021. Après ils étaient néanmoins un peu chers, mais bon voilà. On finit sur les accessoires avec le savon pour nettoyer les pinceaux de chez Sephora. Ce savon il m'a sauvé la vie pour nettoyer mes pinceaux. Honnêtement c'est hyper pratique. Là il est presque fini celui-ci, mais bon voilà, quand il est plein bah, vous avez le savon bien sûr à l'intérieur. C'est super pratique parce que vous pouvez directement laver vos pinceaux à l'intérieur. Du coup vous ne mettez pas de savon et d'eau partout, donc franchement c'est hyper pratique. Le savon lave très bien les pinceaux, il enlève franchement bien les pigments, le fond de teint et tout ça, tout ce qui est texture grasse, anti-cerne et tout ça, fond de teint, ça part très bien. Non mais l'odeur est juste divine. Alors je pense qu'il y a de la rose, il sent trop bon. Donc en plus après vos pinceaux ils sont super propres et ils sentent super bon. Et mention spéciale pour le packaging qui est vraiment super pratique. Alors ils sont pas donnés, hein, je crois que c'est quand même dans les 8-9 € le savon, mais vraiment ils valent le coup, hein. J'en ai 2-3 backups. Je peux vous dire que c'est un petit peu révolutionné ma facilité pour nettoyer les pinceaux. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour des produits que j'ai découverts en 2021 et que j'ai vraiment le plus apprécié. Bon, c'est pas toujours facile de décrire les produits, je sais pas si je suis très à l'aise avec ça. En tout cas, je peux vous dire que tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des gros coups de cœur. Je vais maintenant juste vous redonner vite fait pour moi les best-of the best-of de l'année passée. Là, je vous donne toutes catégories confondues. Donc pour moi, il y a vraiment le fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty. Ça, c'est un incontournable. L'highlighter de chez Dior, le meilleur highlighter que j'ai pu tester. La poudre Hourglass en teinte Diffused Light. Je vous la remontre, mais voilà, pour moi, c'est la meilleure poudre de finition
que j'ai pu tester également. La petite palette Moonstruck de chez Unique pour la qualité des fards métallisés lumineux que je trouve incomparable. Le fard à paupières liquide de la même gamme. C'est un best-of de best-of en termes de fard à paupières liquide, dans ce que j'ai pu découvrir et tester. Les fards JD Glow, vous avez vu les swatchs, si vous aimez les fards duochrome, ils sont quand même assez incroyables. Les crayons gel liner de chez Shiglam et les lifter gloss de chez Maybelline. Voilà, ma vidéo best-of et découverte 2021 est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Je vous ai donné mon avis vrai et sincère. Je vais essayer de vous mettre le maximum de références en barre d'infos si ça peut vous être utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up. C'est très important pour moi et pour le référencement sur YouTube. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!